soir à Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce mardi 1er décembre 2015. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, parti depuis hier à la conférence de Paris sur le changement climatique COP21. À cette occasion, le président de la République a prononcé un important discours où il a évoqué de long en large sur le processus du changement climatique, notamment le réchauffement inquiétant de notre planète ainsi que les solutions pour y remédier, parmi lesquelles l'utilisation de l'énergie verte. Profitant de sa présence au COP21, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier soir à Paris à un dépôt de gerbes sur le site du Bataclan où ont trouvé la mort environ 89 personnes le vendredi 13 novembre dernier suite à l'attentat meurtrier de Paris qui avait fait presque 129 morts et 350 blessés. Le président Guelleh a donc déposé un gerbe au pied du stèle érigé pour les victimes du Bataclan, où sont morts presque 89 Français suite à la tuerie du vendredi 13 novembre dernier. Et nous revenons sur le COP21 et sur les conséquences du réchauffement climatique qui affectent directement les pays pauvres, en l'occurrence l'Afrique, qui doit s'adapter et anticiper sa sécurité énergétique en accélérant les investissements dans les énergies renouvelables. Moins pollueuses, plus vulnérables, fort potentiel en énergie renouvelable, le continent africain doit prendre son destin en main et élaborer une réponse commune aux conséquences du réchauffement climatique. Commentaire. Les conséquences du réchauffement climatique affectent directement les pays pauvres, en l'occurrence l'Afrique, qui doit s'adapter et anticiper sa sécurité énergique en accélérant les investissements dans les énergies renouvelables. Moins pollueuses, plus vulnérables, fort potentiel en énergie renouvelable. Le continent africain doit prendre son destin en main et élaborer une réponse commune aux conséquences du réchauffement climatique. La République Djibouti tente de montrer la voie, une faible pluviométrie, des nappes d'eau potable très limitées. Le pays a déjà orienté sa politique de développement vers une économie résiliente, repartie en 3 volets selon le ministère de l'Environnement. Intensification de l'utilisation de l'énergie renouvelable, intégration régionale et augmentation des échanges commerciaux régionaux afin de diminuer son dépendance au marché international. Et enfin, amélioration de l'adaptation de l'environnement au changement climatique. Dans son intervention hier à la tribune de COP21, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait indiqué qu'à l'instar des autres pays africains, l'adaptation reste la priorité du gouvernement djiboutien. En effet, nous sommes déjà confrontés au manque d'eau, à la faiblesse de la productivité dans l'agriculture, aux inondations dévastatrices, aux sécheresses récurrentes, à l'augmentation du niveau de la mer, aux problèmes de santé dus au changement climatique, et j'en passe. Toutes les actions prises pour faire face à ces phénomènes climatiques extrêmes doivent être financées. C'est pourquoi nous demandons à ce que le financement international mobilisé dans le cadre de la lutte contre le changement climatique soit équitablement partagé entre les actions d'atténuation et les actions d'adaptation. À ce sujet, nous sommes inquiets de la tendance actuelle qui, comme l'a révélé le récent rapport de l'OCDE présenté à Lima, montre que seulement 17% du financement est consacré à l'adaptation, ce qui reste largement insuffisant. Négliger l'adaptation, c'est donc oublier que le changement climatique frappe déjà beaucoup de pays et que son impact négatif ne fera que croître, quelles que soient les mesures d'atténuation qui seront prises. L'espoir est là, à nouveau, au rendez-vous. Il est assez fort et assez puissant pour nous permettre de nous entendre sur l'essentiel, celui d'agir enfin et vraiment pour la planète.
En juin dernier, après plusieurs mois de travaux, la République djibouti a validé sa première stratégie nationale de maîtrise de l'énergie axée à l'énergie renouvelable. Ce programme ambitionne surtout d'augmenter de la part de l'énergie renouvelable dans la production énergétique totale, notamment l'énergie photovoltaïque, et l'efficacité énergique dans le secteur de la construction et des équipements électroménagers. La République djibouti s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau d'aujourd'hui. Le pays s'est fixé cet objectif dans son plan d'action soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP21 qui se tient à Paris. La République djibouti est ainsi le 6e pays africain et le 54e au monde à soumettre sa contribution. C'était les commentaires de Nagat Fouad Saïd. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement donc sont réunis au Bourget, près de Paris, où ils ont donné le convoi de la COP21 hier en soulignant l'urgence de trouver un accord pour contrer le réchauffement climatique. Retour sur les principales déclarations. C'est dans un parc des expositions de Bourget, au nord de Paris, transformé en forteresse en raison des attentats du 13 novembre, que plus de 150 chefs d'État et de gouvernement ont donné le coup d'envoi lundi 30 novembre de la 21e conférence climatique de l'ONU, la COP21. Pour ce sommet hors norme qui se tiendra jusqu'au 11 décembre, l'objectif est d'aboutir à un accord universel contre un réchauffement planétaire qui risque de mener à la destruction de la planète. Les dirigeants du monde entier se sont succédés à la tribune de la COP21 pour souligner l'urgence de répondre à ce défi majeur posé à l'avenir de la planète. De leur côté, les présidents américains et chinois, dont les pays sont les plus gros pollueurs de la planète, ont indiqué qu'il était de leur responsabilité d'agir, les États-Unis reconnaissant leur rôle dans la genèse du problème du réchauffement climatique et assument leur responsabilité pour le régler, a déclaré Barack Obama. Lutter contre le changement climatique, c'est une mission dont l'ensemble de l'humanité doit se saisir, a pour sa part fait savoir le dirigeant chinois Xi Jinping. Les pays développés doivent être à la hauteur de leurs engagements en parvenant d'ici 2020 à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour financer des projets climat dans les pays du Sud, a-t-il poursuivi, tout en appelant les pays riches à apporter un appui financier accru au-delà de 2020 aux pays en voie de développement pour les aider à lutter contre le changement climatique. Arrivé à peu près à l'ouverture du sommet, Vladimir Poutine s'est défavorable à ce que l'on trouve un accord où on limite l'augmentation du réchauffement climatique à 2 degrés Celsius et plaidé pour un accord global, efficace et surtout équilibré et égalitaire. C'était les explications de Ferdous Hussein. Retour dans la Djibouti où le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim Abdelkader Kamil Mohamed a inauguré hier le complexe Al-Rahma pour les orphelins. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par les membres du gouvernement, le préfet de Bok, Hassan Dabali Ahmed, l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Mohamed Hassan Barre, et plusieurs hauts responsables civils et militaires. Le complexe Al-Rahma a été donc inauguré hier matin en présence d'une forte délégation du Qatar, puisque ce complexe a été financé par la défunte Feu Acha Abdallah Al-Khal, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. La cérémonie s'est déroulée en présence, outre du Premier ministre et chef de gouvernement par intérim, du président de l'Assemblée nationale, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que plusieurs hauts responsables civils et militaires du pays. Après les différents discours prononcés par les bienfaiteurs, l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, du préfet de Bok, ainsi que du président du conseil régional et du Premier ministre, la délégation des officiels a procédé à la coupure du ruban. Un grand nombre de jeunes enfants et adolescents d'Obok issus de milieux défavorisés et les protège contre les fléaux de la société. Grâce à ce centre qui abritera beaucoup d'enfants de la région, il y a lieu d'exprimer notre satisfaction car il s'agit de soutien des enfants en leur offrant une éducation de qualité, un lieu d'échange culturel et ainsi un suivi médical régulier. Je puis ajouter également qu'avec ce centre, chaque enfant aura l'opportunité de développer ses compétences et tout son ingéniosité. Ce complexe fonctionne en pleine synergie et complémentaire avec le système éducatif. Tous les enfants de cette région
quelle que soit leur origine sociale, auront désormais une égalité des chances à saisir. Mon vœu le plus cher est que ce centre soit bénéfique dans la durée pour que les futures générations qui y fréquenteront, Inch'Allah, et que leur passage en ce lieu soit une étape marquante pour leur vie future. Je souhaite qu'il constitue également une opportunité d'emploi pour les jeunes de la région, aussi bien dans le domaine de l'enseignement que dans les autres domaines ayant trait à son fonctionnement. De ce fait, le complexe sera investi d'une double vocation, celle de prendre en charge les enfants des milieux défavorisés et celle d'offrir un réel débouché pour la population locale, celle de Bok. Mesdames et messieurs, la politique de notre président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en faveur des enfants de la nation issus des couches sociales les plus défavorisées de notre société n'est plus à démontrer. Elle est empreinte d'altruisme et de responsabilité. Cette politique clairvoyante va perdurer autant qu'un enfant sera exposé à sa peine, à son mal, à son abandon. Je lui adresse au nom de tous les enfants, écoliers du pays, et plus particulièrement les orphelins et les enfants vulnérables, notre reconnaissance. De son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, chef du gouvernement par intérim, a rappelé l'importance qu'au revêt ce projet pour les habitants de cette région de Bok. Je vous propose de l'écouter. D'abord, je souhaite la bienvenue à tous les honorables invités et je suis ravi de compter parmi nous à l'inauguration de l'orphelinat Rahma réalisé par ces investisseurs. Ce projet a vu le jour grâce à l'Organisation internationale de Rahma qui a son siège au Koweït et son bureau régional à Djibouti. Ce nouveau projet caritatif accueillera des orphelins, leur offrira des services. Nous sommes sûrs que les Obokois profiteront de ce projet qui leur donnera l'éducation appropriée, la santé et le soutien, l'hébergement. Cet orphelinat aura en son sein un centre hospitalier qui sera au service des habitants aussi de Bok. Honorables invités, la réalisation de ces projets est au cœur de la politique du gouvernement et des perspectives du président de la République pour offrir des infrastructures économiques et sociales et atteindre une croissance durable dans toutes les régions de l'intérieur. La région de Bok a de nouveaux projets qui auront des impacts positifs sur la ville et qui aideront à diminuer la pauvreté, le chômage de la région. La République de Djibouti a donné au bureau Ar-Rahma tous les moyens nécessaires pour réaliser ces projets dans les meilleures conditions. Et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui veulent prendre part aux travaux caritatifs à Djibouti et qui veulent offrir leurs services à la population. Je remercie très sincèrement nos honorables nos frères koweïtiens pour la réalisation de ces projets caritatifs. Je tiens également à remercier l'Organisation internationale Ar-Rahma et son bureau régional pour leur travail charitable et leurs efforts pour le développement de Djibouti. Mes remerciements vont également à tous ceux qui participent de près ou de loin à ces opérations charitables et apportent leur soutien caritatif et leurs services sociaux à Djibouti. Et je vous remercie. Nous faisons une interruption dans notre journal pour l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste
On va ensemble pour la suite de ce 15h. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin en visite d'adieu l'ambassadeur de la Fédération de la Russie, M. Orlov, à Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale est entouré de ses proches collaborateurs. Quant à l'ambassadeur de la Russie, il était accompagné par son assistante. Les deux parties ont évoqué les relations de coopération entre les deux pays. Ils ont également insisté sur tout ce qui a été accompli entre les deux nations durant la présence de l'ambassadeur sortant dans les domaines socio-économiques et particulièrement concernant les échanges et partenariats dans tous les secteurs. Toujours en nouvelle du pays, le général Zikri Cheikh Ibrahim a décoré le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant des gardes-côtes djiboutiennes. La cérémonie s'est tenue à l'état-major des forces armées en présence du sous-chef d'état-major de la défense, le général Tahir Mohamed Ali, ainsi que de nombreux officiers des forces armées djiboutiennes. Le général Zikri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a élevé donc le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, au rang de commandeur de l'ordre national du 27 juin. Par la même occasion, le général Zikri Cheikh Ibrahim a aussi procédé à la décoration de l'attaché de défense auprès de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, le commandant Issam Ibn Mohamed Al-Amari. Cette cérémonie s'est tenue en présence du directeur de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, du général Tahir Mohamed Ali, sous-chef d'état-major de la défense, et du chargé d'affaires auprès de l'ambassade du Royaume de l'Arabie Saoudite à Djibouti. Le commandant Issam a été élevé au rang d'officier de l'ordre national du 27 juin également. Je vous l'annonçais dans les titres. Le premier contingent de relève du bataillon Hill 1 en provenance de Beledweyne est arrivé hier matin à l'aéroport international d'Ambouli. Ce premier contingent d'un effectif de 78 personnes ont été accueillis sur le tarmac de l'aéroport d'Ambouli par le ministre de la Défense nationale, Hassan Darar Houfani, le général Zikri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le directeur de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, le sous-chef d'état-major de la Défense nationale, Tahir Mohamed Ali, armée djiboutienne de groupe folklorique Harbi a aussi accueilli les héros de Hill 1 avec des chants patriotiques. Le premier contingent est arrivé à bord de 2 avions des Nations Unies. Un second contingent de 120 hommes et femmes du bataillon Hill ont aussi atterri à Djibouti à 18h hier après-midi et dans la même journée. Donc voici à l'image l'avion des Nations Unies qui a ramené à Djibouti la relève de bataillon Hill hier après-midi en début de soirée à 18h. Cet avion, au total, ce sont presque 120 hommes et femmes qui étaient à bord de cet avion. Donc ils reviennent à Djibouti à peu près presque 3 ans maintenant. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion en grande pompe et éventuellement par le ministre de la Défense nationale, Hassan Darar Houfani, le général d'état-major général Zikri Cheikh Ibrahim. Voici quelques réactions que nous avons pu recueillir. maantana waa alxamdulilah waddankayga hooye baan ku soo noqonnay aad baanu faraxsannahay maanta waxaan ku imanaa 200 inta kalena nagu daba xigtaa gebigay waanu soo bedelayaa qolo kalena bedelaysa markii hore waxaa noo imatay qolo hiildey la yidhaahdaa noo imatay qoladiina way nala shaqaynaysay iminkana qolo kale oo hiilturaa baa tagaysaa
Bienvenue à vous à Djibouti. Le comité d'organisation des Jeux nationaux de la jeunesse a procédé hier après-midi à la sélection des troupes culturelles pour le volet culturel des Jeux. À cet effet, plusieurs troupes se sont présentées et ils ont exposé leur ballet devant les jurys. Là, nous venons de terminer la première phase de Djibouti-Ville, c'est-à-dire les 3 communes, pour ce qui concerne les danses traditionnelles. La liste de ces troupes sera très prochainement disponible et affichée pratiquement dans tous les CDC. Donc, tout s'est bien passé, sauf que bon, on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de jeunes, mais la tendance est un peu plus vers le danse occidental, donc, mais ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a au moins des jeunes qui peuvent prendre le relais. Donc en ce sens, nous on va partir bientôt, très prochainement dans les régions de l'intérieur. Et une fois qu'on a sélectionné pour les 5 régions de l'intérieur, on va faire le final pour Djibouti-Ville aussi, afin d'avoir au moins une équipe, une troupe qui représente chaque commune pour Djibouti-Ville et pour les 5 régions. Ensuite, le théâtre, bon, pour le théâtre, les régions en même temps, la danse et le théâtre vont se faire en même temps. Et pour Djibouti-Ville, dès notre retour dans 3 ou 4 jours, on va lancer l'opération pour le théâtre. À l'issue de cette sélection, 3 troupes des 3 communes respectives ont été retenues pour disputer la phase finale de ces Jeux. Le comité d'organisation des Jeux nationaux de la jeunesse se dirigera également dans les régions de l'intérieur, comme vous avez pu entendre. Rappelons également que les Jeux nationaux de la jeunesse, mis en place par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport sur instruction du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ont pour objectif principal de détecter de nouveaux talents qui assureront la relève de demain. Après donc Obok et Tadjoura, la caravane de l'association Al-Fawza, à sa tête le président Mohamed Moussa Kamil, était en rendez-vous hier au sud du pays, notamment avec la région de l'Unité, dans la localité exactement de Kontali, située à peu près 10 km de la ville de Dikil. Elle a procédé à la distribution des kits scolaires pour les enfants de l'école primaire. Présent à cet événement, le préfet adjoint de Dikil et le différent responsable de cette région de l'Unité. Le président de l'association Al-Fawza, Mohamed Moussa Kamil, a été très ému par l'accueil qui lui a été réservé et souligné que combler les besoins des élèves et leur combat quotidien. Et il a ajouté que la caravane est en mi-chemin et se rendra bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, va continuer son périple dans le sud, notamment avec la région d'El Sebier et la région d'Arta. Donc on va là ensemble pour ce focus. Nagat Fatien m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nagat. Et bienvenue sur ce plateau. Et qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce focus? Voilà, comme le COP21 est toujours d'actualité, nous allons aujourd'hui parler de la résolution de Djibouti, la République de Djibouti. Donc la République de Djibouti tente de montrer la voie. Cela en proposant en fait une convention pour baisser de 40% en fait ces émissions à gaz à effet de serre. Donc une faible pluviométrie, des nappes d'eau potable très limitées. Le pays a déjà orienté sa politique de développement vers une économie en fait de résilience qui se forme en 3 points. Donc intensification de l'utilisation des énergies renouvelables, intégration régionale et augmentation des échanges commerciaux régional afin de diminuer sa dépendance au marché international et enfin une amélioration pour l'adaptation de son environnement au changement climatique. Donc en juin 2014, je crée, après plusieurs mois de travaux, la République de Djibouti a validé en fait sa première stratégie nationale de maîtrise
de l'énergie en fait qui est axé sur l'énergie renouvelable. Ce programme ambitionne bien sûr l'augmentation de la part de l'énergie renouvelable dans une production énergétique totale, donc notamment l'énergie photovoltaïque. Donc l'efficacité énergétique dans un secteur de construction et des équipements électroménagers. Là, comme je vous le disais tout à l'heure d'ailleurs, la République de Djibouti s'est engagée à réduire de 40% ses émissions à gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à son niveau d'aujourd'hui. Donc, le pays s'est fixé un objectif dans son plan d'action en fait soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur un changement climatique qui se tient actuellement bien sûr à Paris avec la réunion en fait de plusieurs chefs d'État. Presque 150 chefs d'État et de gouvernement pour la COP21. Et actualité. Voilà, dans un exemple, en fait, j'ai pris en fait un exemple très simple, les îles. Dans quelques années, on va être débordé par les petites îles comme Seychelles, l'île Maurice, le réchauffement climatique est une question de survie à court terme. Donc c'est le message qu'ils ont voulu en fait passer les représentants de ces îles-là au COP21. Donc dans 80 ans, nos îles auront peut-être disparu et nous ne faisons rien. Donc Toki, le représentant de ces îles, en fait, a fait cet état des faits au COP21. Cet état de fait avec un mélange de détermination et d'incrédibilité en fait dans la voie. Donc cette porte-parole de la commission de l'océan Indien a beau connaître les études scientifiques sur l'impact du réchauffement climatique sur le bout des doigts. Il s'agit après tout de chez elle, bien sûr. Donc, pas facile d'accepter. Alors, elle est venue au COP21, en fait, dans l'espoir que cette conférence sur le climat pourrait permettre pourra faire en fait un coup de projecteur sur la situation au Madagascar, au l'île Maurice, aux Seychelles, aux Comores, à la Réunion qu'elle représente. Donc, plus largement, les petites îles menacées par les dérèglements climatiques. Et tant pis pour en fait ils seront confrontés à une montée de la mer. Donc il s'agit le plus frappant en fait, c'est ce qu'on retrouve on ne s'y retrouve plus, je veux dire, dans les saisons. On a 9 saisons d'été et 3 saisons d'hiver, et cela en fait les saisons d'hiver est encore plus froid et les saisons d'été est encore plus chaud. Et cela va se dégrader au fur et à mesure que le temps passe, en fait, que le réchauffement climatique augmente et augmente et augmente. Bien sûr. Et pour terminer, bien sûr, la solide comme d'habitude, Negad. Voilà, en fait, une petite histoire qui va te faire froid dans le dos, Choukri. Donc, une manifestation extraterrestre ou force paranormale, les explications avancées par les internautes. Donc, le fruit de la réflexion, les images capturées par une caméra de surveillance de Wagdi H en Chine montrant en fait 3 voitures Lévy en fait qui se sont un petit peu soulevées de 2 pneus. Donc, sans de raison apparente. Il n'y a pas de conducteur. Il y a les conducteurs, ils sont en train de rouler, mais le véhicule est en train de pivoter sur le côté. D'accord. Les véhicules soulevés dans les airs sont retombés sur le sol, rebondissant 3 fois. Donc devant la scène, les témoins se sont donc bien sûr enfuis. Les vidéos postées sur la semaine dernière a été visionnées plus de milliers de fois. Il y a une raison en fait très logique et très rationnelle à cet événement. Donc pourtant, j'espère. Voilà, j'y viens. Un câble posé sur la route a été pris par la brosse d'un camion balayeur. Il s'est en fait transformé en piège pour voiture qui a fait dévier les voitures de leur trajectoire. D'accord, voilà. Heureusement, en fait. Heureusement. Comme tu dis, Negad. Merci, Negad. Je te retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau focus, bien sûr. Je vous remercie également de nous avoir suivis. Je vous remercie de votre fidélité tous les jours sur Télé Djibouti. Je remercie également au passage toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information. L'équipe technique, c'est-à-dire la Régie News, les monteurs, les journalistes. Et sachez que ce soir, vous allez retrouver à 22h avec une nouvelle édition. Asma Obaker, Ali Abdoulaye, quant à nous, Choukri et Negad. On vous retrouve demain à partir de 11h. Dans la matinée. Entre-temps, passez de très très bons moments avec la suite de nos programmes télévisés. Au revoir.